when I go sailing and I just feel like here I'm free, here I'm myself. Now I know who I am actually. We found more than 35 pieces of different types of microplastic. Salut! Nous, c'est Manon et Laurent. On a créé le Coup de pouce pour partager nos rencontres avec des associations et des acteurs du tourisme durable. Dans notre dernière vidéo, on vous partage nos tips afin de construire votre itinéraire en Islande et prévoir votre budget. Aujourd'hui, on veut vous présenter une super structure du tourisme durable en Islande. Dites-nous en commentaire si ce genre de portrait vous intéresse. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Mais bon, commençons par le commencement. Du volcan de Fragalasfjall en passant par Kerlingarfjöll et Dettifoss, l'Islande nous expose à une nature puissante et écrasante. Dans ces lieux, on se sent tout petit et on se demande vraiment comment l'humain a réussi à maîtriser ces éléments pour en exploiter les ressources jusqu'à leur épuisement. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, on a voyagé en mode galérien, en dormant dans la voiture. Avec le recul, on se dit qu'on aurait dû voyager plus doucement et passer plus de temps dans les lieux qui nous ont vraiment inspirés. Et un de ces lieux, c'est le petit village de Húsavík. Ce village est connu pour des départs d'excursions en mer afin de voir les îles environnantes, mais surtout d'observer des baleines. On avait entendu parler de North Sailing, une entreprise qui réalise des excursions en mer avec un magnifique 3-mâts à moteur électrique. Quand on arrive sur place, on demande si on peut parler à quelqu'un de l'entreprise pour en savoir plus sur cette initiative, et les deux femmes de l'accueil nous parlent tout de suite de Belén. My name is Belén. I come from Spain originally and I'm here working in Húsavík, in the northeast of Iceland, as a whale guide, and I'm also a marine biologist. Belén travaille sur ce bateau depuis 2017. Elle guide son embarcation jusqu'aux mers où vivent ces animaux majestueux. Being in a boat like this, it's very special because you really connect more with the oceans. So suddenly you don't have any noise, you are just listening to the nature really. It's also very important to reduce the noise that we are producing under the surface because the whales and dolphins rely on sounds for communication. So the more we can reduce the noise, we are actually making them a favor to the whales so they can just live in peace. Alors on embarque avec eux et Belén nous partage sa passion pour l'océan et pour ces animaux qui le peuplent. Captivity has done a lot of damage, because some people has different expectations when they go whale watching, but for us it's always priority to respect the animals, let the animals be. If they want to come close to us, they will. If not, we have to respect them because we are visitors and we are in their environment and we should be just really happy to be able to sail in such a wonderful place and see them. Pendant ces 5 années, Belén et ses collègues ont aussi constaté les conséquences de la pollution plastique des océans. Chaque année, 8 millions de déchets sont déversés dans les mers. Et ces déchets, ingérés par inadvertance par les baleines, peuvent entraîner des suffocations, des occlusions intestinales et à terme la mort de ces mammifères. Bref, en voulant nous simplifier la vie en gérant mal nos déchets, c'est tout l'écosystème qui trinque. In 2019, I started here an NGO called Ocean Missions. During these expeditions, we are collecting data on oceans' health and we are doing a research on microplastic pollution. Ce qui fait froid dans le dos, c'est le fait que des chercheurs auraient même trouvé du microplastique dans la neige qui tombe sur le pôle Nord. Petit à petit, nous détruisons là-bas un écosystème inestimable. We want to have healthy ecosystems here because it's very important for the whales to come here to eat. So far we have found more microplastics, at least than what we were expecting to have. It's shocking that it's mainly in remote areas that you get, big amounts of them. For example, we went to the Arctic circles and there is where we found the highest amount of microplastics. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que les baleines jouent un rôle indispensable dans la production d'oxygène qui nous est vital à nous humains. On ne le sait pas toujours et pourtant les océans produisent 50% de l'oxygène que nous respirons. Whales are fascinating and whales are extremely necessary to save the oceans. They are actually contributing to a lot of the oxygen we are breathing. The whales, they are so big and they are just feeding on krill. By digesting this food, what they are doing is dispersing all these nutrients again back to the oceans. Pour faire simple, les phytoplanctons, ces petits êtres étranges à la surface de l'océan, sont essentiels à la photosynthèse. Ils absorbent le CO2 que nous émettons pour le transformer en oxygène. En fait, à la manière de la forêt amazonienne, l'océan est un poumon pour la planète. Et le rôle des baleines dans tout ça, c'est de nourrir ces phytoplanctons. On est d'accord, les baleines sont plutôt grosses. No offense pour les baleines. Et elles relarguent en grande quantité des nutriments dans la mer, dont ces phytoplanctons se nourrissent.
just disgusting. Bref, la baleine, c'est un peu le fournisseur officiel du phytoplancton. L'objectif de Belen et de ses collègues, c'est de faire reconnaître les eaux du nord de l'Islande comme une zone marine protégée, où la chasse à la baleine serait notamment interdite, ainsi que les rejets de déchets. We really want to contribute to this international goal of saving 30% of the oceans by 2030, which is super important. Et nous aussi, on peut agir à notre échelle. En réduisant, voire en arrêtant totalement de consommer les produits issus de la surpêche, tels que le thon rouge, la lotte, le saumon sauvage d'Atlantique ou le cabillaud. En consommant de manière éco-responsable afin d'éviter le suremballage et les produits à usage unique au profit d'alternatives plus durables. Et en agissant avec d'autres associations pour nettoyer les océans, limiter la surpêche et protéger la faune et la flore, comme le fait Belen. Bref, on peut tous agir selon nos moyens. Belen et ses collègues d'Ocean Missions participent à protéger nos écosystèmes marins. Ils nous inspirent à voyager autrement et nous encouragent à repenser notre lien avec le reste du vivant. Vous pouvez découvrir le travail inspirant de son association via le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à leur donner un coup de pouce. Merci d'avoir regardé cette vidéo.